Quand on fait de la génération d'images, il y a une chose qui reste toujours un peu compliquée pour le moment, c'est la consistance entre plusieurs images. Reprendre le style général d'une image ou encore plus compliqué, de reprendre les traits d'un visage. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de ControlNet, qui vous permet de guider la génération de l'image pour arriver à un résultat souhaité. Dans ControlNet, il y a un préprocesseur qui s'appelle référence, et qui vous permet de guider la génération en partant d'une image de référence, pour en reprendre le style et s'inspirer plus ou moins d'un sujet. Alors, est-ce qu'avec référence, on va pouvoir recréer un personnage sous différents angles? C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Salut YouTube! Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci à vous! Donc on va s'amuser avec référence. Pour avoir référence, il vous faut ControlNet en 1.1.171 minimum. Donc là, actuellement, au moment où je tourne, la dernière version, c'est 1.1.183, comme c'est écrit ici, là. Ensuite, pour installer ControlNet et tout ça, c'est dans ma dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas ControlNet installé sur Automatic 1111. Pour Vlad Diffusion, c'est automatiquement installé puisque c'est intégré dans Vlad Diffusion, donc c'est pratique. Et en plus, ça se met à jour automatiquement avec Vlad Diffusion. Donc pour se servir de référence, il va vous falloir donc une image de référence. Donc moi, comme image de référence, je vais me servir d'une image que j'ai générée avec Midjourney. Et donc, moi je vais prendre cette image-là, parce qu'on va essayer de refaire le style de cette image, à savoir donc un style graffiti à peu près quoi. Donc on prend l'image, on la fait glisser dans l'encart de ControlNet ici. Pour référence, dans préprocesseur ici, on va prendre donc référence, donc ici. Alors vous avez trois références, il y a Adein plus ATTN et référence only. Alors la différence, justement, on va la découvrir ensemble. Donc on va commencer avec référence only. Donc on prend le préprocesseur référence only et en fait il n'y a pas de modèle à télécharger pour référence. Voilà, vous avez vu, hein, l'encart pour choisir le modèle a disparu totalement. Et au niveau des réglages, on ne va rien toucher en dessous. Par contre ici, évidemment, on va cliquer sur Enable, sinon ça ne va pas marcher. Donc en prompt, pour voir justement l'effet du guidage sans rien, en fait sans prompt, justement on va pas mettre de prompt du coup. En sampling, je vais prendre ERA, je vais mettre 20 steps pour l'instant. En taille, 512 par 512, ça sera parfait, pour essayer en tout cas. Je vais laisser en CFG scale à 6 et un seed aléatoire pour le moment, mais ça c'est pareil, on le changera après. Et donc on va faire generate pour voir déjà ce qui nous génère, comme ça, par défaut, sans prompt et avec seulement l'image de référence. Alors, du coup, il a bien compris qu'il y avait des cheveux. Ça, jusque-là, c'est bon. Mais déjà, on peut s'apercevoir que, sans rien lui dire, le modèle a été guidé pour refaire le même style d'image. C'est-à-dire un style graffiti, avec des cheveux bleus pour le coup. Suivant le seed, en fait, on s'aperçoit que le modèle est quand même un peu guidé vers l'image finale, quoi. En tout cas, le style est vraiment respecté, ça, il n'y a pas de souci. Le visage, pour l'instant, non, parce que le modèle, c'est pas trop ce qu'on veut lui faire. Donc, si vous voulez, au départ, il génère un bruit donc aléatoire, mais après, vu qu'il n'y a aucun prompt, le seul guide qu'il a, c'est ControlNet. Donc forcément, il sait pas vers quoi se diriger, quoi. Donc on va l'aider un peu. On va lui dire juste woman et on lance la génération. Voilà, là cette fois le modèle sait qu'on veut dessiner, qu'on veut une femme. On se retrouve avec une image très très proche de l'image de référence, puisqu'on peut s'apercevoir qu'au niveau de la coiffure, c'est quasiment identique. Elle a même le bout du nez rose comme sur mon image de référence. Donc bref, là pour le coup le modèle a été plus que guidé en fait. Il va même limite reproduire quasiment à l'identique l'image de référence, quoi. Bon, maintenant je vais garder ce seed là, donc je bloque le seed, voilà, avec ce bouton ici là, le bouton un peu en forme de bouton de recyclage là. Ça permet donc de bloquer le seed qui est ici. Et en bloquant le seed, en fait ça va nous permettre justement de faire nos essais et de voir en changeant tel ou tel paramètre ce que ça va changer dans l'image. Donc par exemple là tout de suite, si je lui rajoute 20 steps de plus, donc je suis à 40 steps au lieu de 20. Si je fais generate, on s'aperçoit qu'il y a encore plus de détails. Si je viens dans le dossier de génération, voilà, la dernière image, donc elle ressemble à ça, et l'avant-dernière, elle ressemble à ça. Ça, c'est juste en rajoutant 20 steps de plus. Ça, c'est à 20 steps, ça, c'est à 40 steps. Donc on peut s'apercevoir qu'avec 40 steps, en fait, le guidage est encore plus précis et on arrive vers une image qui ressemble encore plus à l'image de référence. Donc pourquoi avec 20 steps de plus, c'est encore plus fin et c'est encore plus fidèle à l'image de référence? C'est parce que tout simplement ControlNet, plus on lui donne du temps et donc plus on lui donne des étapes d'apprentissage, et plus en fait le guidage va être efficace. Je vais pas rentrer dans les détails pourquoi, mais bref, voilà, c'est comme ça. Alors si je dois rentrer dans les détails, du coup, c'est... Non, je déconne, je vais pas le faire. Mais je pourrais. Bon, maintenant, on va redébloquer le seed pour voir ce qui nous génère
avec un autre seed comme ça. Donc là, il nous a généré quelque chose de totalement différent pour le coup, mais qui respecte toujours le style un peu graffiti de l'image. Donc on régénère encore une autre image. Là, du coup, cette image reste toujours dans le même thème, toujours avec les cheveux bleus et orange comme sur l'image de référence. Je dirais peut-être pas qu'on garde la forme du visage, parce que c'est difficile à dire vu que le visage est sur le côté, mais en tout cas, le style est respecté. Donc j'en ai régénéré quelques-unes pour essayer de retomber sur une image où elle a le visage un peu de côté. Donc dans les réglages de ControlNet, ici, pour référence en tout cas, on a Style Fidelity. Ce réglage vous permet de choisir le niveau de mélange, on va dire, entre d'un côté le prompt d'abord et de l'autre côté l'image de référence d'abord. C'est-à-dire que plus vous allez vers un, et plus c'est l'image de référence qui aura du poids en fait. Sinon en dessous vous avez 3 modes pour choisir aussi le mode Balanced. Sinon le deuxième choix c'est le prompt est plus important, ou le troisième choix c'est ControlNet est plus important. Donc sous-entendu l'image ici est plus importante. Donc justement on va voir ce que ça change. Si ici je le mets par exemple à 0,20, je reste en mode Balanced puisque de toute façon le slider c'est que pour le mode Balanced, c'est écrit ici. Si je me mets à 0,20, j'ai donc bloqué le seed pour justement toujours rester sur cette même génération, juste pour voir justement ce que ça change de changer un paramètre. Je fais Generate, là normalement ce qui doit compter le plus c'est le prompt. Le prompt c'est essentiellement Woman, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose quoi. Voilà, et là on peut s'apercevoir que le style est un peu moins respecté et que ce qui a eu le plus d'importance c'est le prompt et non pas l'image de référence. Donc maintenant que le prompt est plus important, on va essayer de changer de prompt. On va dire par exemple qu'elle a les cheveux blonds, donc blonde hair. Je change rien d'autre, hein. Le seed est bloqué, tout est bloqué, je n'ai changé que le prompt. Bon là on a bien les cheveux blonds, sauf que évidemment elle a retourné la tête vers la caméra. On va essayer de la forcer en lui mettant Side View. Donc là je le rappelle, on est à 0,20 au niveau de la fidélité. Donc ce qui fait que pour l'instant la chose la plus importante c'est le prompt et non pas l'image de référence. Enfin la plus importante, jusqu'à 20, en tout cas à 20% quoi. Donc maintenant on va essayer justement de le remettre à 0,5 pour voir ce que ça change. Sachant que j'ai toujours un seed bloqué, donc toujours la même génération. Et donc on fait Generate pour voir ce que ça change. Là j'ai changé juste la fidélité. Mais là on s'aperçoit que on a quelque chose qui se rapproche, voilà, entre ça qui vient d'être généré avec la fidélité à 0,5 et ça la fidélité à 0,2. Voilà, on s'aperçoit que tout de suite la génération se rapproche plus fidèlement de l'image de référence justement. Alors ça c'est très bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Ok, on a gardé le style, on peut pas dire qu'on est le même personnage. Si je rattrape l'image d'origine, enfin l'image de référence plutôt, on peut pas dire que ce soit le même personnage quoi. Alors oui, il y a le style est respecté. Bon, le visage, c'est clairement pas la même forme de visage. Donc maintenant, on va essayer, puisqu'il y a 3 préprocesseurs différents, on va essayer avec Adain plus ATTN. Normalement, enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit, le Adain plus ATTN, c'est à peu près la même chose que Only, que référence Only, mais un peu plus, enfin, on va dire qu'il porte un peu plus attention aux traits du sujet. Donc, du coup, normalement, si je fais Generate, donc évidemment, ça ressemble pas à 100% au personnage sur l'image de référence. Si je mets à côté l'image de référence, on peut s'apercevoir que les traits du visage commencent à se rapprocher quand même pas mal quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour renforcer ça? Ici, on peut carrément lui dire que ControlNet est plus important. Ce qui aura pour effet donc de mettre l'image de référence plus importante que le prompt et peut-être donc d'arriver à un personnage qui ressemble, on va dire à peu près à ça, mais avec des cheveux blonds, faut espérer. Et on s'en rapproche pas mal. En tout cas, le style est encore plus proche de l'image de référence. Donc ça, c'était l'image qu'on avait à la base avec référence Only. Là, ça, c'est avec référence Adain plus ATTN. Ah, ça, c'est la différence qu'il y avait. Et là, après, on a mis que ControlNet était plus important que le prompt. Vous voyez déjà la différence qu'il y a. Et vraiment, au niveau du style, en tout cas, on se rapproche de plus en plus de l'image de référence. Et après, pour s'en rapprocher encore plus, il faudrait ici rajouter quelque chose dans le prompt. Par exemple, il suffirait de rajouter peut-être, hein, c'est un essai là pour le coup, mais là, si on rajoute Graffiti Paint, elle aura encore plus le style de l'image de référence, évidemment. Et même le personnage se rapproche de plus en plus de l'image de référence. Bon, pour faire notre essai, là, j'ai généré une image vite fait d'un portrait de femme sur lequel j'ai bloqué donc le seed pour toujours rester là-dessus. Et je vais donc utiliser ControlNet référence. Donc déjà on prend cette image, on la fait glisser dans ControlNet. Ici on est en référence only, donc voilà, j'active, très bien. Et ici mettons, je veux qu'elle sourit. Donc, je vais rajouter au début du prompt smiling, parce que oui, il y a l'avantage
de générer, enfin d'utiliser une image qu'on a gérée soi-même, c'est que du coup on récupère le prompt entier pour décrire l'image. Donc il y a plus de chances en décrivant l'image correctement de garder toujours le même style de personnage en fait. Donc genre là par exemple si je lui rajoute juste smiling au début et que dans CTRL-NET je lui donne en référence l'image qu'on vient juste de générer, bah il y a des chances qu'on se retrouve avec le même personnage mais qui sourit. Donc on va essayer justement. Et là on se retrouve bien avec le même personnage, la même tête, ça c'était l'image de départ, et ça c'est l'image qui sourit. Alors les cheveux ont un peu évolué on va dire, mais globalement c'est le même visage, le même personnage, les vêtements c'est à peu près les mêmes, globalement c'est le même personnage quoi. Maintenant je veux toujours qu'elle sourit, par contre on va essayer de voir si on peut lui faire les cheveux bleus. Alors au lieu de Burgundy je vais lui mettre Blue Hair, voilà là on s'aperçoit du coup que c'est toujours plus ou moins le même perso, par contre les vêtements ont un peu changé, donc ça c'est pareil, ça définit, si vous le définissez dans le prompt, les vêtements vont rester plus figés on va dire. Voilà, mais du coup ça donne ça, donc là elle sourit, et là elle sourit mais elle a les cheveux bleus, bon par contre les yeux sont devenus bleus aussi, mais ça c'est pareil, ça se définit dans le prompt. Mais bref, ce qu'on peut s'apercevoir en tout cas, c'est qu'au niveau des traits du visage, on reste assez fidèle. Et si on veut être encore plus fidèle aux traits du visage, ici, au lieu de référence only, on revient sur add-in plus attn, on fait generate, et normalement, on devrait rester sur un truc encore plus fidèle qu'avant. D'ailleurs, tellement fidèle que du coup, il a repris un peu de couleur des cheveux. Donc ça, c'est l'image de base, on va dire, mais qui sourit. Ça, c'est l'image de base qui sourit, mais qui a les cheveux bleus. Et ça, c'est avec add-in plus attn. Bon, le dentiste du Discord aura remarqué qu'ici, il y a un problème de dents. Il se reconnaîtra. mais du coup, voilà. Donc je vais pas faire la vidéo beaucoup plus longue que ça, je vais m'arrêter là. Donc je pense que la petite présentation que je vous ai fait suffit à vous donner envie d'explorer par vous-même. Si c'est le cas en tout cas, tant mieux, je suis content. Si vous avez la moindre question, un problème quelconque ou que juste envie de discuter, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire en dessous de la vidéo ou à venir sur le Discord de la communauté. On commence à être un petit nombre là, c'est vraiment sympa là, c'est cool. On est bientôt une centaine sur le Discord donc c'est plutôt sympa. Et en tout cas, bah, merci à vous pour le soutien. C'est vraiment hyper cool. Il y en a qui s'abonnent à la chaîne, il y en a qui rejoignent le Discord, c'est vraiment super cool. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait aussitôt. Donc c'est vraiment super cool de votre part et du coup je vous remercie énormément. Et pour que ça continue, bah du coup on s'abonne à la chaîne s'il vous plaît et on like la vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Salut!